La guerre qu'Israël mène à Gaza n'a que trop duré. Les dizaines de milliers de victimes civiles palestiniennes n'ont aucune justification, aucune explication. Trop d'innocents sont morts et nous portons aussi leur deuil. Et ces morts sont eux aussi un scandale pour l'humanité et une source dangereuse de haine, de ressentiment qui menace et qui menacera la sécurité de tous, dont celle d'Israël demain. Il faut donc que cette guerre cesse et que le cessez-le-feu intervienne au plus vite, en même temps que les otages soient libérés et que l'aide humanitaire arrive massivement à Gaza. Il est impératif qu'une nouvelle phase s'ouvre à Gaza, que les armes se taisent, que les humanitaires reviennent, que les populations civiles enfin soient protégées. Et dans l'immédiat, au moment où nous nous parlons, le risque principal est celui de l'escalade. Mes pensées fraternelles vont au Liban et au peuple libanais. Le Hezbollah prend depuis trop longtemps le risque insoutenable d'entraîner le Liban dans la guerre. Israël, quant à lui, ne peut sans conséquence étendre ses opérations au Liban. La France exige le respect par chacun de ses obligations le long de la ligne bleue. Nous agirons donc pour faire émerger une voie diplomatique indispensable afin d'épargner les populations civiles et empêcher une explosion régionale. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël. Nous appelons avec force tous ceux qui leur en fournissent les moyens à cesser de le faire. Ouais, il est 1h du mat, je fais cet audio pour réagir au discours de Macron que j'ai mis d'ailleurs avant de le commenter. Bon alors, il y a plein de gens qui sont traumatisés de voir cette quasi allégeance au nazisme explicite. Avec un président français qui fait semblant de croire que c'est pas l'islam qui veut rayer Israël de la carte. Enfin, qui fait semblant de croire, en tout cas qui le dit quoi, qui n'évoque, il n'y a pas une seule fois le mot islam dans son discours, alors qu'on sait très bien que c'est l'unique problème et le seul problème de cette région, à savoir la volonté de tous les pays, enfin, de toute la zone qui entoure Israël, d'exterminer tous les habitants d'Israël. Ils disent aussi qu'ils extermineront tous les juifs du monde, on va dire que c'est un projet qu'ils ont dans un deuxième temps. Un président de la République n'ignore pas ça. Tous ses services secrets lui disent, tous ses documentalistes lui disent, tous les spécialistes de l'islam le disent, voilà, il l'ignore pas. Alors est-ce qu'il le minimise? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que si je peux rassurer les quelques-uns qui écouteront cette vidéo, c'est que la géopolitique génère des discours bidons. Donc voilà, il n'y a rien dans le discours de... Je veux dire, c'est pas un discours de politique intérieure, c'est un discours géopolitique, probablement formaté après des coups de fil des uns avec les autres parmi les chefs d'État, des chefs d'État et des patrons qui s'appellent. Donc il est possible que pour Macron, il dit voilà, moi j'ai un djihad à l'intérieur de la France, même si c'est un djihad larvé, blablabla, on connaît le cirque des mots. Il est possible qu'il ait négocié, il a dit écoutez, je vais faire un discours de ce style, et puis voilà. Par contre, il y a des choses qui sont choquantes et impardonnables. Quand on connaît à quel point le Hezbollah terrorise le Liban, hein, le Hezbollah c'est l'équivalent des mollahs en Iran, sauf qu'il est plus discret. C'est-à-dire qu'il terrorise la population libanaise, il la commande, il la terrorise, il a pris le pouvoir. Le gouvernement officiel libanais c'est un gouvernement fantoche. Et donc on est dans la situation au Liban d'une organisation terroriste islamique qui contrôle un pays. C'est quand même pas rien. Le Hamas a essayé de faire pareil à Gaza, mais c'est un petit peu différent parce que les gens sont terrorisés, mais ils verbalisent. Ils le disent, c'est-à-dire qu'ils se taisent, si vous les interrogez, si les journalistes vont les voir, les habitants de Gaza ils disent ah ouais on soutient le Hamas, mais en fait c'est pas vrai. Parce que le Hamas est moins habile que le Hezbollah se fait passer pour une sorte d'organisation qui serait à la fois terroriste et patriote, donc vous avez besoin de réparer votre évier, vous appelez un mec du Hezbollah. Voilà. Puis par ailleurs, ils sont chiites, alliés avec l'Iran, et ils garantissent continuellement aux Libanais, t'inquiète, on va demander au gouvernement iranien. Voilà, donc on a une situation de facto, qui n'est pas ultra connue du grand public, où le Hezbollah, si vous voulez, était un peu l'interlocuteur, c'est le gouvernement libanais, quoi, voilà. Le Hezbollah, c'est une organisation terroriste qui a réduit en esclavage sa population libanaise, avec une habileté qui lui permet de négocier avec, voilà, quand le président fantoche du Liban échange avec ses homologues internationaux, il dit attendez, je demande à mes chefs, et il va demander au Hezbollah, voilà.
Donc ce qui peut expliquer que Macron ait joué cette scène, parce que c'est pas très connu du grand public. Maintenant, un lâchage des juifs, hein, donc une quasi-allégeance au nazisme, puisqu'on est dans des narratifs qui sont théoriques, froids. Donc cette façon de traiter Israël comme s'il n'était pas un peu un village d'Astérix dans la zone, comme si c'était Israël le puissant, puis tous ceux qui l'entouraient, des gens un peu innocents qui seraient victimes d'un centre puissant. Bon, on rappelle que si Israël ils n'avaient pas toute une infrastructure de défense, ils se mangeraient à peu près 40 missiles par jour. Imaginez-vous, vous êtes tranquillement en train d'habiter je sais pas moi, à Marseille, et puis vous avez la Corse qui vous bombarde. Tous les jours, voilà, les sirènes sonnent et la Corse, depuis des années, vous bombarde au nom de l'islam, parce que l'islam n'accepte pas l'existence d'Israël. Je pense pas que vous seriez très étonné qu'à un moment donné, la France rase la Corse d'un coup. C'est triste pour les populations civiles, mais bon, voilà, c'est ça la situation d'Israël. C'est un islam qui, c'est l'objectif numéro un, coranique, la destruction d'Israël. L'islam ne peut pas, les patrons de l'islam, les gens qui font un peu comment on dit, il y a une expression, la pluie et le beau temps en islam, rappellent sans arrêt à leurs disciples supposés, c'est-à-dire les musulmans, pour être précis, à la Oumma, qui est une notion un peu virtuelle, n'oubliez pas, c'est les juifs. On doit tous les exterminer, c'est des démons déguisés en êtres humains. Donc voilà, ça c'est l'islam. Et c'est, quand je dis l'islam, pas seulement les textes, mais c'est l'entité islamique mondiale qui livre une guerre à l'Occident, à Israël, mais qui, avec Israël, c'est du terrorisme perpétuel. Bon, vous avez après, je suppose que des pays aident un peu Israël à se défendre, c'est compliqué, quoi, mais il y arrive, il ne va pas y arriver éternellement. À un moment donné, vous voulez quoi? Vous voulez 10 millions de juifs exterminés par l'islam localement? C'est pas comme si il y avait rien là. Quand c'est du pipeau le coup de la solution à deux États, il n'y a jamais eu deux États. Il y a des gens, effectivement, des gens qui sont éventuellement victimes de colonisation locale. Mais le problème, c'est que l'alternative, c'est 10 millions de juifs exterminés par l'islam en criant à la voix de gloire et fièrement. C'est un nazisme, l'islam, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos en détail avec les versets du Coran, mais c'est un nazisme fier de lui. Il n'y a pas de honte. Il se cache pas. Ok. Donc bon, là, ce que vient de faire Macron, c'est pas une bonne idée. C'est même si c'est une scène prévue à l'avance, calculée pour empêcher des manifestations de débilos en Occident, c'est pas une bonne idée. D'abord parce que les débilos en question ont prêté allégeance au nazisme au nom du marxisme, ils le disent, j'ai enregistré les extraits. Ils disent qu'à partir du moment où tu ne peux pas te donner des règles quand tu es colonisé, parce qu'ils s'estiment colonisés, hein, la Seine-Saint-Denis, il y a Masbach, pour elles, ils se considèrent colonisés tant que l'islam ne règne pas en maître absolu. Donc de toute façon, il n'y aura pas ils ont un dogme, et ils le suivent. Voilà. Et puis par ailleurs, c'est entremêlé, ils se surveillent entre eux. Imaginons que si Hamas dit que c'est faux que les mécréants doivent se soumettre au mec des cités, à l'islam, elle sera rappelée alors. Ces comptes disparaîtront, puis elle sera peut-être... voilà. Donc de toute façon, elle est dans un combat décolonial, elle joue bien son rôle, voilà. Mais la réalité, c'est que aussi bien Ouria Boutelja que si Hamas que tous ces acteurs passionnés, qui donc théorisent le djihad en Occident en appelant ça la décolonisation, enfin bref, en inventant des mots, il faut pas oublier qu'ils sont surveillés, ils n'ont pas non plus tellement le choix. Voilà, donc, pour moi, c'est maladroit. Parce qu'il n'y a pas... voilà, tu donnes à manger au crocodile en espérant être mangé en dernier. Donc tu donnes tous tes petits copains à manger au crocodile, un peu comme Pétain, et puis tu espères être mangé en dernier par l'islam. Mais non, tu seras mangé en dernier, mais tu seras grignoté avant. Tu seras grignoté partiellement avant. Tu peux pas, en tant que chef d'État occidental, continuer dans tes discours officiels et tes conférences, continuer de ne pas parler d'islam. Sur l'islam, il nous l'a déclaré la guerre. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Et puis, comment dire, la mafia islamique, elle joue sa vie parce qu'avec Internet, les textes de l'islam sont de plus en plus accessibles aux musulmans qui ne les connaissaient pas. Et c'est très complexe parce qu'ils savent très bien que leurs adeptes vont apostasier si on met pas cette fumée, si on fait pas tout ce cirque, pour qu'ils obéissent au texte, pour qu'ils aient une difficulté à apostasier, qu'ils sentent un danger à apostasier. Donc l'islam a besoin de se montrer très 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 méchant, parce que au-delà même de mener son djihad, il sauve son exil. Je rappelle, c'est une mafia pédocriminelle. L'islam très organisée mondialement, très puissante, c'est l'entité la plus puissante du monde, mais qui ne vit que pour une chose, l'esclavage des femmes, hein, la réduction des femmes en marchandises, mais avec pas le choix. C'est-à-dire que comme ils n'arrivent pas à les percevoir comme autre chose que des objets, c'est pas tant un choix, c'est pas seulement un choix, c'est aussi la condition pour ne pas se retrouver démasqués comme des handicapés. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui est daltonien, par exemple, qui voit pas le rouge, ça se voit. Si vous éclairez tout en lumière uniquement rouge, lui il est dans le noir. Et bien si vous éclairez le monde en lumière féminine, les adeptes, les gens contaminés à l'islam, ils sont dans le noir.
Vous voyez, c'est compliqué, hein. C'est pas un choix, c'est pas que un choix. Non seulement c'est un intérêt sexuel en tant que mafia de traite des femmes très très riches et très actives, d'esclavage des femmes. L'islam est très actif et très guerrier parce que, encore une fois, son djihad, ça permet de maquiller sa contrebande criminelle, si vous voulez, son trafic de femmes, même si les chiffres de l'UNICEF sont impossibles à contourner. 14 millions de fillettes. Il faut une journée à l'islam pour exterminer autant de gens qu'Israël en a tué dans la guerre à Gaza sur 2 ans. Donc, si vous voulez, une journée et 2 ans, vous voyez, il y a un peu une différence. Donc, mais il y a aussi que les mecs, tous ces acteurs de l'islam qui ne voient que le masculin, qui ne voient la vie comme masculin, leur vie est totalement terminée, qu'ils apostasient ou pas, je veux dire, leur vie est totalement terminée s'ils ne sont pas dans le djihad et si l'islam s'écroule. Donc vous avez vraiment des choses qui sont importantes qui se jouent et qui coïncideront probablement tout le temps maintenant, jusqu'à, je sais pas, une reconnaissance internationale que l'islam est un crime contre l'humanité, quelque chose comme ça. Vous avez en permanence, plus les textes de l'islam vont être connus, plus il va y avoir des discussions anonymes sur Internet, plus l'islam va devoir préserver sa radicalité pour éviter d'être démasqué comme comme bandit sexuel, comme bandit pédocriminel. C'est aussi simple que ça. Et comme, bon, ils sont handicapés sexuels de deux manières, parce qu'ils sont non pas homosexuels de naissance, mais du fait de l'inexistence de la femme en islam, de facto, hein, voilà, c'est pas parce qu'ils font semblant 3 minutes dans un dialogue, et ben ils sont devenus homosexuels. Donc ils ont bien maquillé le truc avec le MMA, tout ça, les rapports entre hommes, je t'aime en Allah, mon frérot, mais en fait, ça tient pas beaucoup, hein. Le copain de Mila a d'ailleurs fait une vidéo, il les a piégés sans problème, un des potes de Mila, mais ça tient à pas grand chose que tout ça, ça parte en sacraquel, quoi, vous voyez. On le voit déjà en fait, c'est juste que les gens veulent pas le voir, mais regardez les barbus en train de se gratter les couilles en jogging, claquettes, chaussettes à la terrasse des différentes boulangeries, brasseries. Bon, ils vont pas trop dans les bars où il y a de l'alcool, mais regardez-les, ça se voit. Mais évidemment les gens ils percutent pas parce qu'ils se disent oh c'est leur dogme qui les rend comme ça, voilà, qui les rend agressifs, parlant fort, etc. En fait ils ont une sublimation du culte à travers leur amour de l'homme donc on est face quand même à quelque chose il est plus possible géopolitiquement de ne pas parler d'islam. Voilà. Alors, à la rigueur, on peut s'en abstenir si on parle d'autre chose. Je sais pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé de parler d'islam quand vous allez négocier Russie-Ukraine, par exemple. Pourquoi pas là? Je dirais que l'islam est quand même assez indirect. Ah, par contre, si vous parlez de la volonté de l'islam de détruire Israël et de la guerre qu'il y a en ce moment, et que vous ne parlez pas une seule fois d'islam en disant je soutiens le peuple libanais, mais ça veut dire quoi? Je soutiens le peuple libanais puisque l'islam en a envahi la moitié, plus de la moitié maintenant, et que les chrétiens vivent un cauchemar permanent. Voilà, ils vivent, eux, c'est pas, ils en ont pas 20, 10 ou 20%, ils ont la moitié de la population libanaise qui les martyrise. Donc ça veut dire quoi de ne pas parler d'islam? Macron il dit j'appelle le Hezbollah, mais t'as déjà vu le Hezbollah, organisation terroriste, c'est Daesh, hein, c'est la même chose, c'est les mêmes systèmes. T'as déjà vu une organisation terroriste écouter un président français lui disant je vous appelle au calme? Non, il y aura une escalade, mais je trouve que ce discours de Macron est contre-productif, même si, encore une fois, je suis persuadé que c'est du pipeau et qu'ils se sont entendus, qu'ils se sont téléphonés entre chefs d'État, parce que si Macron veut freiner l'islam à l'intérieur du pays France, et donc freiner les tournantes, les viols et toute la criminalité contrefactuelle, hein, je rappelle que aujourd'hui en France, si on n'est pas égorgé à un rythme environ 30 à 40 fois plus élevé, c'est parce qu'on obéit. Donc voilà, tu veux une clope, ok je te la donne, tu veux 20 euros, ok je te les donne. Mais on voit des gamins de 11 ans, bonjour monsieur, je peux vous emprunter 5 euros avec un petit air de défi. La moitié des adultes dit bah écoute, ouais, il cherche, il file un billet de 20 euros, le gamin, des Lacostéennes de 11-12 ans. Si on n'obéissait pas au doigt et à l'œil à ces armées islamiques, et qui en plus voilà, se présentent sous des formes qui sont vraiment parfois humiliantes, bon, ce serait la guerre totale déjà depuis longtemps. Donc si Macron veut freiner cette monstruosité, c'est pas en parlant jamais. Hein. Voilà. Et c'est quand elle se réalise pleinement en tant qu'entité guerrière et terroriste à l'extérieur, quelle est l'utilité de... Je sais pas. Alors il est peut-être traumatisé parce que quand Samuel Paty a été exécuté pour blasphème par l'islam, il a dit nous ne renoncerons pas aux caricatures et tout le Bangladesh et une grosse partie du Pakistan se sont levés en disant faut envoyer des bombes atomiques sur la France. Bah ouais mais c'est pas en ayant peur, c'est pas en s'écrasant. Et en plus Erdogan aussi s'y était mis, il avait dit ouais il faut qu'il se fasse soigner. Vous imaginez un président de la Turquie disant à Macron ouais il faut qu'il se fasse soigner, Macron qui répond pas quoi. Donc non il y a un problème là, vous n'allez pas pouvoir cacher que l'islam vous fouette toute la journée. Et continuer de dire non, on l'ignore, on prend des coups, on prend des baffes, et voilà. Le peuple le comprend, le sent, même s'il ne le verbalise pas. Et les gens sont très très malheureux, ils souffrent énormément, et c'est les femmes qui vont morfler. Voilà, dans cette histoire, parce que l'islam il s'en fout des mecs, hein. Voilà, il les mate, mais voilà, il les tue, mais les femmes, elles sont violées, torturées, etc. Et en masse, et en public. Donc, bah, si Macron veut pas être le collaborateur
de cette nouvelle Shoah qui se présente, il va falloir qu'il ose en parler au moins. Après, il y aura des relais, après il y aura des barbus qui vont lui déclarer la guerre, il pourra toujours envoyer des drones éclater les barbus. Il faut arrêter de croire que tous les musulmans vont s'allier au djihad. Dès lors que vous direz c'est l'islam le problème, eh ben il y a une partie qui diront bah ouais non mais de toute façon en fait je suis pas vraiment musulman, j'ai jamais lu le Coran, je fume des pets, je bois de l'alcool, je rentre chez moi et je baisse la tête. Enfin voilà, c'est pas tout le monde qui va devenir djihadiste. Hein. C'est une très très petite minorité dans l'islam, mais permettez-leur de se séparer. Coupez, faites en sorte que, comme les bulots, hein, faites en sorte qu'ils deviennent extrêmement criminels de s'annoncer musulmans pour que les gens aient aider les gens à dire qu'ils ne sont pas musulmans. Enfin, voilà, parmi les 10 millions qui soi-disant se revendiquent musulmans, aidez-les à dire non, non, c'est bon, moi je suis laïque, moi je suis républicain, aidez-les. Parce que là, pour l'instant, à laisser l'islam sur un piédestal comme la terreur absolue à laquelle il faut obéir, dans des puissances occidentales, qu'on la bombe nucléaire, je veux dire, voilà, vous n'allez pas provoquer de scission à l'intérieur de cette fausse Oumma. Vous voyez, si on n'interdit pas le voile, par exemple, ça veut dire que vous espérez qu'elles le quittent tout seules, les filles. Non mais, c'est foutage de gueule. À un moment donné, il faut aider les gens, c'est notre devoir. Elles portent le voile parce qu'elles ont peur d'être brûlées vives après la mort, c'est du chantage criminel, hein, donc elles sont victimes d'un chantage criminel. Et vous leur dites, ah ouais, non mais quitte-le par toi-même, on va pas faire de loi pour t'obliger à le quitter. Je veux dire, à un moment donné, vous voulez sauver une personne de ses terreurs, de ses phobies, hein, parce que l'islam est une phobie pathologique. Bah, faut l'obliger à quitter le voile pour qu'elle soit confrontée à cette phobie, qu'elle la surmonte, qu'elle dit voilà j'habite dans un pays qui l'interdit, donc j'ai un choix cornélien à faire et qu'elle le fasse, la personne. Et puis pour que les barbus soient rouges de rage et disent voilà la guerre est enfin officielle. Et là vous pourrez les abattre, vous les freiner autrement. Enfin, bref, en tout cas lâcher le monde juif de cette manière en le réenvoyant à la mort, c'est purée. On a quand même, même si c'est du troll, et même si en coulisses ça se passe autrement, c'est pas beau à voir de la part d'un chef d'État.